Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Bonjour oncle Paul, tu m'as demandé de venir te voir? Oui, assieds-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important à te dire. Que se passe-t-il? Tu sembles préoccupé. Virginie, je sens que ma santé se détériore. Les médecins ont diagnostiqué une condition sérieuse et je vais devoir subir une opération chirurgicale très risquée. Oh non, oncle Paul, je suis désolé d'entendre ça. Mais tu es fort, je suis sûr que tout se passera bien. Je l'espère aussi. Mais je dois être réaliste. Si quelque chose devait mal tourner pendant l'opération, j'ai pris certaines dispositions. Paul ouvre un tiroir de son bureau et en sort une enveloppe scellée. Dans cette enveloppe, il y a des documents importants. Si je ne m'en sors pas, ces documents stipulent que tu deviendras la présidente du conseil d'administration de l'entreprise. Moi? PCA? Oncle Paul, je ne sais pas quoi dire. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance, Virginie. Tu es compétente et tu as toujours été loyale envers l'entreprise et la famille. Merci pour ta confiance, oncle Paul. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur si jamais ce moment arrive. Mais je prie pour que tu te rétablisses rapidement. Merci. Il y a une autre chose, peut-être encore plus importante. Rose. Ma petite Rose. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu prennes soin d'elle. Elle aura besoin de toi. Je m'occuperai de Rose comme si elle était ma propre fille. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Merci, Virginie. Une dernière chose, Gonzalo sera le directeur de l'entreprise. Il connaît bien les rouages et pourra t'aider à gérer les affaires courantes. Je lui ai déjà remis un exemplaire de ses documents. D'accord, je comprends. Gonzalo est compétent, je travaillerai en étroite collaboration avec lui. Tu es une bonne âme, Virginie. Je suis fier de toi. Nous sommes tous fiers de toi, oncle Paul. Repose-toi et concentre-toi sur ta santé. Nous serons là pour toi. Il reste un moment en silence, partageant un moment d'émotion et de compréhension profonde. Allez, retourne travailler. Je t'ai assez retenu pour aujourd'hui. Prends soin de toi, oncle Paul. On se voit bientôt. Je sais que ton opération va bien se passer. Amen. Je serai PCA, si mon oncle meurt lors de l'opération? Le lendemain, à l'hôpital, Virginie est assise, nerveuse, regardant constamment la porte de la salle d'opération. Elle joue avec ses doigts, essayant de rester calme. Le docteur Marc entre dans la salle d'attente, son expression est grave. Madame Virginie. Oui, docteur Marc. Comment va Paul? Est-ce que l'opération s'est bien passée? Je suis désolé, Virginie. Paul n'a pas survécu à l'opération. Il est décédé. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être parti. Venez avec moi dans mon bureau, nous pourrons parler plus tranquillement et je vous expliquerai ce qui s'est passé. Le docteur Marc guide Virginie, tremblante, vers son bureau. Il s'assoit de part et d'autre du bureau, Marc prend une profonde inspiration avant de commencer à parler. Virginie, je sais que c'est un moment extrêmement difficile pour vous. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé pendant l'opération. Oui, s'il vous plaît, docteur Marc. Je dois comprendre. L'opération de Paul était complexe. Nous avons découvert que sa condition était bien plus grave que ce que nous avions initialement diagnostiqué. Lorsque nous avons commencé l'intervention, nous avons rencontré des complications inattendues. Quelles complications? Il y avait des saignements internes que nous n'avions pas anticipés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour les contenir, mais son corps n'a pas réagi comme nous l'espérions. Malgré tous nos efforts, Paul n'a pas survécu à l'intervention. Il devait savoir. Il m'a dit hier qu'il devait subir cette opération mais qu'il sentait que quelque chose n'allait pas comme prévu. Parfois, les patients ont une intuition sur leur propre état. Paul était un homme courageux. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour se préparer à cette éventualité. Comment vais-je annoncer cela à Rose? Elle a déjà perdu sa mère. Maintenant son père aussi. Vous êtes une personne forte, Virginie. Paul a eu confiance en vous pour prendre soin de Rose.
Je suis sûr que vous trouverez les mots pour lui expliquer. Merci, Dr Mark. Merci de tout ce que vous avez fait pour lui. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu faire plus. Nous allons maintenant commencer les procédures pour les formalités administratives et l'organisation des funérailles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci. Je vais devoir appeler Gonzalo et lui expliquer la situation. Et aussi préparer Rose. Le docteur Mark se lève également et serre doucement la main de Virginie. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous soutenir. Allô, maman? Comment va oncle Paul? Cadidia, chérie. J'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à oncle Paul? Paul n'a pas survécu à l'opération. Il est parti ce matin. Oh non, maman. Pas oncle Paul. Je sais, chérie. C'est si difficile à croire. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas être là pour Rose en ce moment. Peux-tu lui annoncer la nouvelle? Oui, maman, je vais le faire. Elle est avec moi ici à la maison. Nous nous apprêtons pour te rejoindre à l'hôpital. Merci, Cadidia. Sois forte pour elle. D'accord, maman. Je vais aller la trouver tout de suite. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Merci. Rose. 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 Oui, Cadidia. Pourquoi tu pleures? Rose, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Rose, c'est à propos de ton papa. Ne me dis pas que... Non, Rose. Il n'est pas rentré. L'opération était très risquée et... il n'a pas survécu. Ton papa est parti. Maman Virginie vient de m'appeler. Non, ce n'est pas vrai. Mon papa ne peut pas être parti. Je suis désolée, Rose. Je sais que c'est difficile à croire. Mais il est parti. Il ne souffre plus maintenant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devait partir? Je veux mon papa. Je sais, c'est injuste. Mais nous devons être fortes. Ton papa t'aimait tellement, et il voudrait que tu sois courageuse. Je ne sais pas comment être courageuse sans lui. On va traverser ça ensemble, Rose. Je suis là pour toi, et maman aussi. Nous serons toujours là pour toi. Un mois plus tard, après l'inhumation de Paul. Gonzalo, il est temps de parler sérieusement de la nouvelle marche de l'entreprise. Nous devons prendre des mesures drastiques pour assurer la stabilité financière. Je suis d'accord pour prendre des mesures, Virginie, mais lesquelles exactement? Premièrement, nous devons réduire les salaires. Cela nous permettra de diminuer les coûts immédiatement. Réduire les salaires? Tu sais aussi bien que moi que ça va démotiver nos employés. Ils travaillent dur et méritent chaque centime. Gonzalo, la situation est critique. Nous devons faire des sacrifices temporaires pour éviter des problèmes plus graves à long terme. Et licencier des employés? C'est ta solution pour améliorer la situation? Oui, nous devons réduire les effectifs. Nous avons des postes redondants et des départements surchargés. Cela allégera notre masse salariale. Tu veux dire précipiter des décisions qui vont affecter des familles, des vies? Je ne prends pas ces décisions à la légère, Gonzalo. Mais nous devons penser à l'avenir de l'entreprise. Virginie, j'ai remarqué que tu veux précipiter les choses. Paul a toujours pris le temps de réfléchir avant d'agir. Pourquoi pas toi? Parce que nous n'avons pas le luxe du temps. Paul est parti, et c'est à nous de faire face à cette situation critique. Nous devons agir vite. Tu crois vraiment que précipiter les choses est la bonne solution? Nous devons trouver un équilibre, pas paniquer. Tu crois que je panique? Je fais ce que je crois être nécessaire pour sauver cette entreprise. Et toi, tu sembles vouloir maintenir le statu quo, peu importe le coût. Je veux trouver des solutions qui ne détruisent pas la morale de nos employés ni la réputation de notre entreprise. Alors, quelle est ta proposition, Gonzalo? Comment sauverais-tu cette entreprise sans faire de sacrifice?
Nous pouvons commencer par une réorganisation interne, revoir les budgets des projets en cours, chercher des investisseurs ou des partenariats stratégiques. Il y a d'autres moyens. Très bien. Réorganisons d'abord. Mais nous devons rester réalistes. Si cela ne fonctionne pas, nous devrons envisager des mesures plus drastiques. D'accord, essayons d'abord la réorganisation. Mais n'oublie pas, Virginie, que chaque décision doit être prise avec prudence et empathie. Virginie et Gonzalo se regardent un moment, chacun comprenant la position de l'autre malgré les tensions. Merci, Gonzalo. Nous devons travailler ensemble pour le bien de l'entreprise. Je vais réfléchir à ta proposition. C'est tout ce que je demande, Virginie. Nous trouverons une solution ensemble. De retour à la maison. Bonsoir, Khadija. Comment s'est passée ta journée? Salut, maman. Pas trop mal. Juste beaucoup de révisions pour les examens. Et toi, comment ça va au travail? Ça pourrait aller mieux. Gonzalo me tient tête sur presque toutes les décisions que je propose. C'est frustrant. Mais pourquoi? Il n'est même pas un membre de la famille. Pourquoi ne pas simplement le chasser? C'est plus compliqué que ça, Khadija. Gonzalo est un homme intègre et compétent. Le licencier sans raison valable serait difficile, et cela pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Il doit bien y avoir un moyen de le mettre à la porte. Peut-être trouver une faute ou une raison de le licencier? Ce n'est pas si simple. Gonzalo n'a rien fait de mal, et il a toujours été loyal envers l'entreprise. Il faut trouver une solution qui ne le concerne pas directement. Maman, si tu ne peux pas te débarrasser de lui, peut-être que tu pourrais te concentrer sur les employés. Réduire les effectifs comme tu voulais, ça pourrait libérer des postes pour moi quand je finirai mes études. Saboter les employés pour les licencier. Ce n'est pas très éthique, Khadija. Parfois, il faut être pragmatique, maman. Si tu veux vraiment que je puisse avoir une place importante dans l'entreprise après mes études, il faut prendre des mesures dès maintenant. Tu as peut-être raison. Mais ça ne me plaît pas de devoir agir de cette façon. Pense à l'avenir, maman. À notre avenir. Si tu fais des efforts pour réorganiser l'entreprise maintenant, cela nous bénéficiera plus tard. Très bien. Je vais réfléchir à comment procéder. Mais je ne veux pas que ça devienne une habitude. Nous devons rester honnêtes et justes autant que possible. Merci, maman. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Nous réussirons ensemble. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour réorganiser l'entreprise. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen d'alléger les effectifs sans causer trop de dégâts. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je sais que tu trouveras une solution. Je l'espère, Khadija. Pour nous deux. Le lendemain matin. Rose, debout. Il est temps de préparer le petit déjeuner. Je ne sais pas faire ça, maman. Chez nous, c'était toujours la ménagère qui s'en occupait. Paresseuse. Tu crois que tu vas continuer à vivre comme une princesse ici? Lève-toi et va à la cuisine. Maintenant. Pourquoi tu ne demandes pas à Khadija d'aller le faire? Elle est déjà debout. Et elle sait le faire. Khadija n'est pas ta bonne, Rose. Quand j'élevais Khadija, elle m'aidait dans toutes les tâches ménagères. Toi, tu jouais à la petite fille gâtée avec ton père Paul. Il est temps de grandir. Ce n'est pas ma faute si mon père voulait que je sois heureuse. Pourquoi es-tu toujours si méchante avec moi? Méchante? Je t'enseigne la discipline et la responsabilité. Tu es ici maintenant, et tu dois apprendre à te débrouiller. Va à la cuisine, Rose, et prépare le petit déjeuner. Tu ne comprends rien. Mon père vient de mourir, et tout ce que tu fais, c'est me traiter comme une inconnue. Je ne sais pas faire ça. Je vais apprendre petit à petit. Pauvre petite Rose. Peut-être qu'il est temps de réaliser que le monde ne tourne pas autour de toi. Maintenant, va à la cuisine. Je te déteste, ma tante. Rose quitte la chambre en pleurant, se dirigeant vers la cuisine avec une lourdeur émotionnelle. Virginie reste debout, exaspérée, mais également troublée par la confrontation. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rose pleure-t-elle? Elle doit apprendre à se débrouiller, Khadija.
Je ne vais pas tolérer la paresse et l'incompétence. Peut-être que tu es un peu dur avec elle. Elle traverse une période difficile aussi, tu sais. Je sais, Khadija, mais elle doit apprendre à s'adapter. Nous ne pouvons pas la traiter comme une enfant gâtée toute sa vie. Peut-être qu'il y a une autre manière de lui faire comprendre. La demande de stage. Salut, Philippe. Salut, Rosie. Comment tu vas? Pas très bien, pour être honnête. C'est difficile ici avec ma tante Virginie. Je suis désolé d'entendre ça. J'espérais que tu pourrais m'aider avec quelque chose, mais si ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que c'est, Philippe? Eh bien, je voulais te demander si tu pouvais déposer ma demande de stage à l'entreprise de ton père. J'ai vraiment besoin de ce stage, et je pense que tu pourrais m'aider. Je voudrais t'aider, Philippe, mais je ne me sens plus du tout à l'aise chez ma tante. Elle est très stricte et peu compréhensive. Si je lui remets la demande, je doute qu'elle en fasse quelque chose. Oh, je comprends. Écoute, je vais trouver un jour dans la semaine pour aller moi-même déposer ta demande chez Gonzalo, le directeur. Il est plus susceptible de l'accepter directement. Merci, Rosie. Mais, tu penses que ta tante ne sera pas fâchée si tu fais ça dans son dos? Elle sera probablement fâchée, mais je préfère ça plutôt que de voir ta demande ignorée. Et puis, c'est la bonne chose à faire. Merci beaucoup, Rosie. Tu es vraiment une amie précieuse. Je ne sais pas comment te remercier. Ne t'inquiète pas pour ça. Juste assure-toi de bien réussir ton stage, d'accord? Promis, je ferai de mon mieux. Encore merci, Rosie. Tu es géniale. De rien, Philippe. On se tient au courant. Je te dirai quand j'aurai déposé la demande. Super. À bientôt, Rosie. Et courage avec ta tante. Merci, Philippe. À bientôt. Révélation et stratégie, bureau de Gonzalo. Gonzalo est assis à son bureau, consultant des documents. Donald, le vice-directeur, entre avec une expression sérieuse. Gonzalo, puis-je entrer? Bien sûr, Donald. Entre. Que se passe-t-il? Je dois te parler de quelque chose d'important qui s'est passé pendant ton absence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Virginie, la présidente du conseil d'administration, a convoqué une réunion. Elle a insisté sur le fait qu'étant de la famille et avec son statut, nous ne pouvions pas contester. Une réunion? De quoi parlait cette réunion? Elle a discuté de plusieurs changements qu'elle voulait implémenter, notamment la réduction des salaires et des effectifs. Elle semble très déterminée à apporter ces modifications rapidement. Réduire les salaires et les effectifs? Ce n'est pas du tout ce que nous avions prévu. Pourquoi n'ai-je pas été informé de cette réunion? Virginie a pris tout le monde par surprise. Et étant donné son statut familial, personne n'a osé s'y opposer ouvertement. Cela ne présage rien de bon. Il semble qu'elle essaie de prendre le contrôle de l'entreprise à sa manière. Nous devons être prudents. C'est pourquoi je pense qu'il serait sage d'avoir un œil particulier sur elle. Elle pourrait semer le trouble et déstabiliser l'entreprise. Tu as raison, Donald. Nous devons rester unis et vigilants. Je vais parler aux membres clés du conseil pour m'assurer qu'ils comprennent la situation. En attendant, surveille attentivement toutes ces actions. Je le ferai, Gonzalo. Nous devons protéger cette entreprise et ses employés. Nous ne pouvons pas laisser Virginie tout chambouler. Absolument. Nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes. Nous ne permettrons pas que tout soit détruit par des décisions impulsives. Assure-toi de me tenir au courant de tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne Virginie. Compte sur moi, Gonzalo. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'équilibre et l'avancement de l'entreprise. Merci, Donald. Ta loyauté et ton dévouement sont inestimables. Ensemble, nous surmonterons ces défis. Toujours, Gonzalo. Ensemble, nous ferons en sorte que cette entreprise continue de prospérer malgré les obstacles. La demande de stage de Nikita. Khadija est assise sur son lit, son téléphone à la main. Son téléphone sonne et elle voit que c'est son amie Nikita. Elle répond.
Salut, Nikita. Salut, Cadidia. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Écoute, je voulais te demander un service. J'ai besoin de déposer ma demande de stage, et comme ta maman est la PCA, je pensais que tu pourrais m'aider. Pas de problème, Nikita. Considère que c'est déjà fait. Envoie-moi ta lettre de stage et je la remettrai à ma mère. Merci beaucoup, Cadidia. Tu es une vraie amie. Je t'envoie ça tout de suite. Pas de souci. Je vais en parler à ma mère tout de suite après notre appel. Je suis sûre qu'elle sera d'accord. Merci encore, Cadidia. Tu es la meilleure. De rien, Nikita. À bientôt. À bientôt. Cadidia raccroche et se lève pour aller voir sa mère, Virginie, dans le salon. Maman, tu as une minute? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amie, Nikita vient de m'appeler. Elle m'a demandé de l'aider à déposer sa demande de stage à l'entreprise. Je lui ai dit que je te la remettrai. Ah, Nikita. Oui. Tu sais qu'elle est toujours la bienvenue. Passe-moi sa lettre de stage et je m'en occuperai. Merci, maman. Je savais que tu dirais oui. Nikita sera tellement contente. Bien sûr, ma chérie. C'est quand même moi la PCA. Et puis, je fais confiance à tes jugements d'amitié. Si tu dis que Nikita mérite ce stage, alors elle l'aura. Merci, maman. Tu es géniale. Je vais lui dire tout de suite. Dis-lui qu'elle peut se préparer. Nous allons organiser tout cela rapidement. Mais souviens-toi, ma chérie, qu'être amie avec la PCA ne signifie pas qu'elle aura un traitement de faveur. Elle devra prouver qu'elle mérite ce stage comme tout le monde. Je comprends, maman. Nikita est très compétente et je suis sûre qu'elle fera du bon travail. Très bien. Alors envoie-moi sa lettre. Je m'occuperai du reste. Merci encore, maman. Je vais lui dire tout de suite. La rencontre entre Rose et Gonzalo. Oui, Rose. Bonjour, monsieur Gonzalo. Rose. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai une faveur à vous demander. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu ne me déranges jamais. Que puis-je faire pour toi? Mon ami Philippe cherche un stage, et son rêve a toujours été de travailler dans cette entreprise. J'ai ici sa demande de stage. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner son dossier et voir s'il peut obtenir une place? Bien sûr, laisse-moi voir ça. Philippe, hein? Il a l'air d'avoir un bon profil. Oui, monsieur Gonzalo. Philippe est très compétent et passionné par ce qu'il fait. Ce stage serait une grande opportunité pour lui. Je ferai de mon mieux pour que les ressources humaines étudient bien son dossier. Je comprends l'importance des rêves et des opportunités. Et en passant, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Merci, monsieur Gonzalo. C'est très gentil à vous de dire cela. C'est la vérité. Alors, comment vas-tu depuis tout ce temps? Comment ça se passe chez Virginie? Eh bien, ça pourrait être mieux. Il y a eu beaucoup de changements depuis la mort de papa. Je suis vraiment désolé pour ta perte, Rose. Ton père était un homme bon. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Et toi, Rose? As-tu des plans pour l'avenir? Des rêves que tu aimerais réaliser? Eh bien, j'aimerais continuer mes études et peut-être un jour travailler dans une grande entreprise comme celle-ci. Je suis sûr que tu y arriveras. Tu as toujours été brillante et déterminée. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone? J'aimerais rester en contact et m'assurer que tout va bien pour toi. Bien sûr, monsieur Gonzalo. Voici mon numéro. Merci, Rose. Je te promets de suivre de près la demande de stage de Philippe. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil. C'est un plaisir de t'aider. Passe une bonne journée, Rose. Merci, monsieur Gonzalo. À bientôt. À bientôt, Rose. Madame Virginie est assise à son bureau, occupée à lire des documents. On frappe à la porte.
Entrez. Madame Virginie, nous devons parler. Gonzalo, je suis occupé. De quoi s'agit-il? J'ai appris que tu as convoqué une réunion du conseil d'administration sans m'informer. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je suis la présidente du conseil d'administration, Gonzalo. J'ai le droit de convoquer une réunion quand je le souhaite. Tu as le droit, certes. Mais en tant que directeur, j'ai aussi le droit d'être informé des réunions. Nous devons travailler ensemble, Virginie. Travailler ensemble? Gonzalo, tu sembles oublier que ce n'est pas ton entreprise familiale. Moi, j'ai tous les droits ici. Ce n'est pas une question de droit, Virginie. C'est une question de respect et de communication. Si nous voulons que cette entreprise fonctionne bien, nous devons nous tenir informés mutuellement. Gonzalo, tu es peut-être le directeur, mais je suis la présidente du conseil. Je prends les décisions stratégiques ici. Je ne conteste pas ton autorité. Je demande simplement d'être informé des décisions importantes. Nous devons éviter les malentendus et les conflits inutiles. Des conflits inutiles? C'est toi qui crées les conflits en remettant en question mon autorité. Si tu n'es pas content, tu sais où est la porte. Si tu continues à agir de manière autocratique, je vais convoquer un conseil pour discuter de ton comportement. Tu pourrais te retrouver en position précaire, Virginie. Si tu fais ça, Gonzalo, c'est toi qui te retrouverais sans emploi. N'oublie pas que j'ai des appuis solides au sein du conseil. Très bien, Virginie. Mais sache que je ne resterai pas les bras croisés, pendant que tu sabotes cette entreprise par ton arrogance et ton manque de communication. Et moi, je ne tolérerai pas qu'un simple directeur tente de me dicter ma conduite. Si tu as un problème avec ça, tu sais où me trouver. Très bien. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Gonzalo en colère, quitte le bureau de la PCA. Les deux sœurs discutent à la maison. Je suis vraiment fière de toi, Rose. À la fin de l'année, tu seras ingénieur en génie industriel. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Merci, Khadidia. En gros, un ingénieur en génie industriel se concentre sur l'amélioration des systèmes de production et des processus opérationnels. On cherche à optimiser l'efficacité, la productivité et la qualité des produits et services. Mon rêve était de terminer mes études et de travailler avec papa pour aider à améliorer l'entreprise. Mais maintenant, avec la nouvelle administration, je doute que cela soit possible. Ça a l'air vraiment intéressant. Parfois, je me dis que j'aurais aimé être à ta place. Mais bon, il ne me reste que 2 ans pour obtenir mon master en marketing. Tu feras un excellent travail, Khadidia. Le marketing est tout aussi important. Avec ton master, tu pourras faire beaucoup de choses pour l'entreprise. Est-ce que tu ne feras pas de stage avant de terminer tes études? Il te reste si peu de temps. En dernière année, nous ne faisons plus de stage. C'est principalement des projets et de la préparation pour le diplôme. Même mon ami Philippe m'a envoyé sa demande de stage, et je suis allée la déposer à l'entreprise. Pourquoi tu n'as pas remis la demande à maman, Virginie? Je voulais aussi saluer un ancien collaborateur de papa. Et puis, Gonzalo est le directeur, après tout. Rose, tu sais que maman aurait pu s'occuper de ça directement. Pourquoi contourner son autorité? Ce n'était pas mon intention de contourner maman. Je voulais juste m'assurer que la demande de Philippe soit prise en compte rapidement. Je ne voulais pas la déranger avec cela. D'accord, je comprends. Mais fais attention, Rose. Maman est très stricte sur ces questions. Oui, je le sais bien. Pourquoi ai-je fait cette erreur? Maintenant, Khadidia pourrait en parler à maman, et cela pourrait créer des problèmes. Mais je devais aider Philippe. Il compte sur moi. Et puis, je ne voulais pas que cette demande passe inaperçue dans le chaos actuel de l'entreprise. En tout cas, j'espère que cela se passera bien pour Philippe. Mais, Rose, sois prudente avec maman. Elle peut être très exigeante. Oui, je vais faire attention. Je veux juste que tout le monde soit heureux et que l'entreprise prospère, comme papa l'aurait voulu. Ne t'inquiète pas, Rose. Nous y arriverons toutes les deux. J'espère vraiment que Gonzalo pourra faire quelque chose pour Philippe. Il mérite une chance. Mais je crains que cette erreur de jugement ne cause des tensions supplémentaires. Maman a déjà beaucoup de pression en tant que PCA, je dois être plus prudente.
Tout ira bien, Rose. Nous devons simplement être là l'une pour l'autre et pour l'entreprise. Oui, tu as raison. Nous devons être fortes et faire de notre mieux. Pour papa, pour l'entreprise, et pour nous-mêmes. Le lendemain. Dans le bureau de Gonzalo. Gonzalo, tu m'as demandé de venir d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une discussion très houleuse avec Virginie ce matin. C'était par rapport à la réunion qu'elle a organisée sans me prévenir et sans m'informer. Quand je l'ai confrontée, elle était très désagréable. Cela ne m'étonne pas. Virginie a toujours été très autoritaire. Que comptes-tu faire? Je veux que tu contrôles tous les accès et les dossiers traités par Virginie. Nous devons savoir ce qu'elle manigance. Gonzalo, c'est délicat. Scruter les dossiers de Virginie revient à violer sa vie privée. Es-tu sûr de vouloir aller jusque-là? Oui, je suis sûr. Je ne prends pas cette décision à la légère, mais je pense que c'est nécessaire pour le bien de l'entreprise. Je vais préparer un document officiel d'ici la fin de la journée qui te dédouanera de toute responsabilité. Très bien. Mais comprends que c'est une pente glissante. Si cela se sait, cela pourrait avoir de graves conséquences. Je le sais. Mais je le fais pour protéger l'entreprise. Virginie semble vouloir prendre des décisions sans concertation, et cela pourrait nous mettre en danger. Je préfère anticiper. D'accord, je vais vérifier toutes les microdonnées de Virginie. Mais promets-moi que tu es prêt à assumer les conséquences de cette action. Je suis prêt. C'est mon premier entorse à la loi, et j'espère que, lorsque le moment viendra, le Conseil sera indulgent envers moi. Mais pour l'instant, notre priorité est de protéger l'entreprise. Je comprends. Je vais faire ce que tu demandes, mais nous devons être extrêmement prudents. Nous le serons. Merci, Donald. Je sais que je te demande beaucoup, mais ta vigilance est cruciale en ce moment. Très bien. Je commence immédiatement. Nous devons veiller à ce que l'entreprise reste stable, malgré les tensions internes. Exactement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue nos objectifs. Merci pour ton soutien, Donald. Je vais m'occuper de cela. Restez prudent, Gonzalo. Nous sommes dans une situation délicate. Je le sais bien. Faisons ce qu'il faut pour protéger ce que Paul a construit. Je m'y mets tout de suite. Confrontation et manipulation. Le soir, au salon. Khadija et sa mère Virginie discutent. Maman, est-ce que tout est rappelé du dossier de Nikita? Oui, je l'ai déjà envoyé aux ressources humaines. Ne t'inquiète pas, Nikita sera bientôt convoqué pour son stage. Merci, maman. Nikita sera tellement heureuse. Maman, je dois te parler de quelque chose d'important concernant Rose. Qu'est-ce qu'il y a, Khadija? J'ai remarqué que Rose a fait exprès de contourner ton autorité. Elle est allée directement déposer la demande de stage de son ami Philippe à l'entreprise, sans te consulter. C'est comme si elle voulait te saper. Où est-elle maintenant? Elle est dans sa chambre. Maman? Rose. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu contourné pour aller directement à l'entreprise déposer cette demande de stage? Tante Virginie, je suis désolée. Je voulais juste saluer les anciens collaborateurs de papa et leur demander de l'aide pour Philippe. Ce n'était pas pour te saper. Ne me mens pas. Tu as voulu me contourner, tu te prends pour qui? Tu es une vipère, une sorcière. Je ne veux plus que tu mettes la pied à l'entreprise sans mon consentement, est-ce clair? Oui, maman. Je suis désolée, je comprends. Je ne le ferai plus. Mieux vaut pour toi. Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Je voulais juste honorer la mémoire de papa en aidant Philippe. Maintenant, je suis vue comme une traîtresse. Depuis que tante Virginie a pris le contrôle de l'entreprise et de la maison, rien n'est plus pareil. Elle me traite comme une étrangère, comme si je n'avais pas ma place ici. Même Khadija, qui était ma sœur de cœur, semble se retourner contre moi. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter tout cela. J'essaie de rester forte, de ne pas laisser leurs paroles me briser, mais c'est si difficile. Chaque jour, je me sens de plus en plus seule, de plus en plus isolée. Papa, si tu pouvais encore être là, tu saurais quoi faire.
Je dois trouver un moyen de me défendre, de prouver ma valeur. Peut-être que je devrais partir, chercher un nouveau départ ailleurs. Mais je ne veux pas abandonner tout ce que papa a construit. Je dois trouver un moyen de faire face à cette situation, de survivre à cette tempête. Je dois rester forte pour lui, pour sa mémoire. Je trouverai un moyen, je trouverai une solution. Le lendemain, à 9 h du matin, Rose reçoit un appel de Gonzalo. Allô, Gonzalo? Bonjour, Rose. Comment vas-tu ce matin? Bonjour, Gonzalo. Je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Je voulais te dire que j'ai examiné le dossier de Philippe. Il est excellent. Nous avons décidé de lui donner une chance pour le stage. Son entretien est prévu pour vendredi prochain. Oh, merci beaucoup, Gonzalo. C'est une merveilleuse nouvelle. Philippe sera tellement heureux. Je suis content que tu sois heureuse. Je voulais aussi te demander si tu pourrais accompagner Philippe lors de son entretien. Pendant qu'il sera avec le chef de département, j'aimerais discuter avec toi. J'ai vraiment apprécié notre dernière conversation. Bien sûr, Gonzalo. Je serai là. Merci encore pour tout. C'est moi qui te remercie, Rose. J'ai hâte de te revoir. À bientôt, Gonzalo. À bientôt, Rose. Virginie écoute la conversation depuis la porte entr'ouverte, le visage marqué par la jalousie. Gonzalo appelle déjà Rose? Cet enfant va me sentir. Allô? Rambo, c'est Virginie. J'ai une mission pour toi. Quelle mission? Je veux que tu élimines Gonzalo ce soir. Fais passer ça pour un accident. C'est une grosse demande. Ça va te coûter. Combien? 2000 €. Tu auras 1000 € d'avance. Le reste après la mission accomplie. Marché conclu. Donne-moi les détails. Gonzalo rentre chez lui tous les soirs à 20h30. Il prend toujours la même route. Tu sais quoi faire. Considère que c'est fait. N'échoue pas, Rambo. Tu sais ce qui est en jeu. Je n'échoue jamais. Il faut que Gonzalo disparaisse. Il devient trop dangereux, trop proche de Rose. Je ne peux pas risquer de perdre le contrôle de l'entreprise et de ma famille. Rose, cette petite ingrate, ne sait pas se rapprocher de cette entreprise. Dans l'après-midi. Philippe, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Gonzalo a accepté ta demande de stage. Ton entretien est prévu pour vendredi prochain. C'est incroyable. Merci, mon ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais je me demande si ma tante Virginie acceptera que j'aille à l'entreprise ce jour-là. C'est l'entreprise de ton père, après tout. Tu as autant de droits qu'elle d'y être. Mon père est mort, Philippe. Les choses ont changé depuis. Virginie a pris le contrôle de tout. Peu importe. Tu es la fille de Paul, et tu as le droit d'être là. Et puis, Gonzalo t'a demandé de venir. Il sait ce qu'il fait. Tu as raison. Merci pour ton soutien, Philippe. Toujours là pour toi, Rosie. Le soir. À 20h30. Gonzalo est en route pour rentrer chez lui. Il conduit, pensif, lorsqu'un véhicule surgit de nulle part et le percute violemment. La voiture de Gonzalo est projetée sur le bas-côté de la route, fumant et endommagée. Maman, j'ai reçu un appel de Gonzalo ce matin. Ah bon? Et que voulait-il? Il m'a demandé d'accompagner l'un de mes amis, Philippe, à l'entreprise pour un entretien de stage. J'ai dit que je le ferais. Bien sûr, ma chérie. Si Gonzalo l'a demandé, il doit avoir ses raisons. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. C'est normal, Rose. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et tes amis. Maman, tu sembles préoccupée. Tout va bien? Oui, tout va bien. Juste une longue journée de travail. D'accord. Je vais aller me reposer un peu. Merci encore pour ta compréhension, maman. De rien, ma chérie. Bonne nuit. Rambo est à quel niveau avec le projet?
Rose quitte la pièce, laissant Virginie seule, nerveuse, attendant l'appel de Rambo pour confirmer la mort de Gonzalo. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce matin. Aux États-Unis, les élections approchent et un débat intense sur la circulation des armes à feu est prévu cette semaine. En autre nouvelle, un accident violent a impliqué le directeur Gonzalo de l'entreprise Jefa. Gonzalo est actuellement dans le coma à l'hôpital. Nous vous tiendrons informés de son état de santé au fur et à mesure des développements. Chez Virginie, furieuse, elle compose le numéro de Rambo. Allô? Qu'est-ce que tu as fait, Rambo? Gonzalo est dans le coma, pas à la morgue comme prévu. Virginie, calme-toi. C'est une situation délicate, mais tout va se passer comme prévu. Me calmer? Je t'ai payé pour que ce soit propre et net, pas pour qu'il reste en vie, même si c'est temporairement. Écoute, l'accident devait sembler naturel. S'il est dans le coma, c'est juste une question de temps. Les chances qu'il se réveille sont minces. C'est pas suffisant. Je veux qu'il soit fini, et rapidement. Tu dois aller à l'hôpital et trouver une manière de le terminer. C'est risqué. Les hôpitaux sont surveillés, et il y a du personnel partout. Ce n'est pas mon problème. Je veux des résultats, Rambo. Tu trouveras un moyen. Si Gonzalo se réveille et commence à parler, nous sommes tous les deux finis. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais tu devras être prête à assumer les conséquences si quelque chose tourne mal. Je m'en fiche des conséquences. Fais ce que tu as à faire et assure-toi que Gonzalo ne se réveille jamais. Très bien, je m'en occupe. J'attends des nouvelles rapides et efficaces cette fois. Pas d'excuses. Tu auras ce que tu veux. Fais-moi confiance. Ça a intérêt. Rose appelle Philippe pour lui annoncer l'accident de Gonzalo. Salut Philippe, tu as entendu parler de l'accident de Gonzalo, le directeur? Oui, bien sûr. La nouvelle est partout. Comment va-t-il? Il est dans le coma. C'est vraiment terrible. Et toi? Comment tu te sens? Ça doit être dur pour toi. Oui, c'est difficile. Mais il faut garder espoir. Est-ce que tu penses que ça va impacter mon entretien prévu pour vendredi? Non, je ne pense pas. Jefa est une très grande entreprise, bien structurée. L'accident d'un employé, même s'il est important, ne devrait pas perturber le fonctionnement général de l'entreprise. D'accord, ça me rassure. Merci, Rosie. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. C'est une situation difficile. Merci, Philippe. Ta compréhension signifie beaucoup pour moi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Merci, Philippe. C'est gentil de ta part. Prends soin de toi et bonne chance pour ton entretien. Merci, Rosie. Je ferai de mon mieux. Prends soin de toi aussi. Salut Kadidia, est-ce que tu as des nouvelles de ton dossier malgré l'accident du directeur? Honnêtement, je n'arrive plus à discuter avec ma mère depuis l'accident. Elle est vraiment discrète et semble très concentrée sur ce qui s'est passé. Ça doit être dur pour elle. Après tout, Gonzalo est son collègue. C'est normal qu'elle s'inquiète. Oui, je suppose. Mais j'aimerais bien qu'elle puisse se concentrer un peu sur autre chose aussi. Mon amie Nikita a besoin de ce stage. Je comprends. Mais tu sais, les choses comme ça peuvent vraiment toucher profondément les gens. Donne-lui un peu de temps. Tu as raison. Je vais essayer de lui parler à nouveau plus tard. J'espère que tout ira bien pour Gonzalo. Et pour ton amie Nikita aussi. Merci, Nikita. Je suis sûre que tout finira par s'arranger. En attendant, on doit rester positive. Exactement. Gardons espoir et continuons à soutenir nos amis. Oui, c'est ce qu'on va faire. Merci d'être là pour moi, Nikita. Toujours, Kadidia. Toujours. 2 jours plus tard. Donald, il faut qu'on organise une réunion d'urgence du conseil d'administration.
Nous devons discuter de la nomination d'un directeur intérimaire. Oui, Madame la Présidente. Je vais m'occuper de cela immédiatement. Quand souhaitez-vous tenir cette réunion? Le plus tôt possible. La situation de Gonzalo nous laisse dans une position précaire. Nous devons agir rapidement pour assurer la stabilité de l'entreprise. D'accord. Je vais envoyer les convocations tout de suite. Soudain, une notification apparaît sur les écrans de Virginie et Donald. Attendez, Donald. Une notification du journal. Par rapport à l'accident. Allons écouter le journal alors. Nous interrompons notre programme pour une annonce spéciale. La police a arrêté un suspect à l'hôpital cet après-midi, identifié comme Rambo. Le suspect que vous voyez à l'écran a été arrêté alors qu'il tentait de s'introduire dans la chambre de Gonzalo. La police enquête sur ses motivations. Nous vous revenons avec plus d'informations. Non, ce n'est pas possible. Madame, vous le connaissez? Ce n'est rien, Donald. Ce n'est rien. Mon Dieu. Donald, oubliez la réunion. Ne convoquez personne pour l'instant. Mais, Madame la Présidente, nous devons agir pour la succession de Gonzalo. Je sais. Mais il y a une urgence personnelle que je dois régler immédiatement. Nous reprendrons cela plus tard. D'accord, mais... Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Assurez-vous simplement que personne ne s'inquiète pour cette arrestation. Cela pourrait semer la panique inutilement. Je m'occuperai de tout ça. Très bien, Madame. Je vais suivre vos instructions. Merci, Donald. Et souvenez-vous, pas un mot à personne. Compris. La fuite imminente. Virginie, seule dans son bureau, en prière. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la force de surmonter cette épreuve. Je sais que j'ai péché, que j'ai pris des décisions impardonnables. Mais donne-moi, je t'en prie, la chance de fuir, de quitter ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Je me confie à toi. Que dois-je faire maintenant? Je dois quitter le pays. Allô, maman? Kadidia, écoute-moi attentivement. Je veux que tu prépares nos valises immédiatement. Nous partons pour Abidjan de la Côte d'Ivoire ce soir même. Quoi? La Côte d'Ivoire? Ce soir? Pourquoi si soudainement? Ne pose pas de questions, ma chérie. C'est urgent, nous n'avons pas le temps. Prépare nos affaires rapidement. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette précipitation? On ne peut pas juste partir comme ça. J'ai des obligations ici, mes études. Je comprends, Kadidia, mais il n'y a pas le choix. Ce voyage est absolument nécessaire, et il doit rester secret. Personne, surtout pas Rose, ne doit savoir où nous allons. Pas même Rose? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment, maman? Tu me fais peur? Ma fille, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Je t'expliquerai tout en temps voulu, mais pour l'instant, il faut se concentrer sur le départ. Maman, tu es sûre que ça ne peut pas attendre? Je veux dire, qu'est-ce qui est si grave? Pourquoi fuir comme ça? Kadidia, je t'assure que c'est pour notre sécurité. Les choses sont devenues compliquées. Je ne veux pas que tu t'inquiètes inutilement, mais il faut que nous partions avant que les choses ne s'aggravent. D'accord, maman. Mais est-ce que c'est en rapport avec le directeur Gonzalo? Je sais que vous aviez des différends. Kadidia, ce n'est pas le moment pour ces questions. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Je serai à la maison bientôt, et quand j'arriverai, nous devrons partir immédiatement. Assure-toi que tout est prêt. Très bien, je vais préparer les valises. Mais promets-moi que tu m'expliqueras tout une fois que nous serons en sécurité. Je te le promets, ma chérie. Merci de me faire confiance. Reste calme et prépare-toi. Nous devons être prêtes à partir dès que j'arrive. D'accord, maman. Fais attention sur la route. Je ferai attention. À tout à l'heure, ma fille. Rosie, je ne te remercierai jamais assez. L'entreprise a accepté ma demande de stage. Tout est officiel maintenant. Oh, Philippe, je suis tellement contente pour toi.
Mais tu sais, c'est grâce à toi et à ton travail acharné que tu as décroché ce stage. Peut-être, mais je sais que sans toi et le directeur Gonzalo, ça n'aurait pas été possible. Gonzalo? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça grâce à lui? Eh bien, lors de l'entretien, le chef de département m'a dit que mon dossier avait déjà été signé, avec une mention, sous couvert du directeur. Gonzalo avait donc déjà validé ma demande avant même que je passe l'entretien. Vraiment? Je savais qu'il t'avait recommandé, mais je ne pensais pas qu'il avait fait autant. Gonzalo est vraiment quelqu'un de bien. Tu vois, il est amoureux de toi, c'est évident. Tu exagères, Philippe. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué qu'il a un faible pour moi. Il m'a même demandé de l'accompagner lors de ton entretien pour qu'on puisse discuter. Mais cet horrible accident est arrivé, et tout est tombé à l'eau. Dommage pour lui. Peut-être qu'il aura une autre chance, qui sait. C'est le numéro de la police. Allô, ici Rose. Bonjour, mademoiselle Rose. Je suis l'agent Dupont de la police. Nous avons besoin que vous vous rendiez au commissariat dès que possible. Nous avons arrêté un suspect à l'hôpital, et cela concerne l'accident de monsieur Gonzalo. Un suspect? Quel genre de suspect? Et pourquoi moi? Nous avons des raisons de croire que ce suspect il y a une tentative d'homicide. Nous avons besoin de vous et de madame Virginie pour des questions. Qu'est-ce qui se passe, Rosie? Qui était-ce? C'était la police. Ils ont arrêté un suspect en lien avec l'accident de Gonzalo. Ils veulent que je me rende au commissariat avec ma mère. La police. Mais pourquoi ils voudraient voir ta mère? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, Philippe. Je n'arrive pas à joindre maman, et ils non plus. C'est vraiment étrange. Ne t'inquiète pas, Rosie. Nous irons ensemble à la police. Ils doivent simplement avoir besoin d'informations supplémentaires. Je suis sûr que tout ira bien. J'espère que tu as raison. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Allons-y. Plus tôt on saura de quoi il s'agit, plus tôt tu seras rassuré. Salle d'interrogatoire de la police, Rambo est assis à une table, menotté, l'air nerveux. L'agent Dupont, avec une expression déterminée, est en face de lui. Bien, monsieur Rambo. Commençons par le début. Que faisiez-vous à l'hôpital ce soir-là? J'avais des douleurs. Je suis allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est ce que vous voulez que je croie? Nous avons les enregistrements des caméras de surveillance. Vous aviez un couteau sur vous. C'était pour ma protection. Vous savez, les rues sont dangereuses. Protection, hein? Et vous pensiez que les hôpitaux sont des endroits si dangereux que vous deviez porter un couteau? Allons, arrêtez de jouer à ce jeu, Rambo. Vous et moi savons que ce n'est pas la vérité. Écoutez, vous ne comprenez pas. Ce que je comprends, c'est que si vous continuez à mentir, vous allez écoper de 30 ans de prison. Minimum. Pour tentative de meurtre, entre autres choses. 30 ans, non, non, vous devez comprendre, Alors, dites-moi la vérité. Pourquoi étiez-vous vraiment à cet hôpital avec un couteau? D'accord, j'avoue, j'ai causé l'accident. J'étais là pour finir le travail, d'accord. Bien. Et pourquoi avez-vous causé cet accident? Qui vous a engagé? C'était madame Virginie. Elle m'a payé pour faire le travail. Virginie? Vous parlez de Virginie, la PCA? La responsable de l'entreprise? Oui, elle voulait que Gonzalo disparaisse. Elle a dit que ça devait sembler être un accident, mais... Et pourquoi pensez-vous qu'elle voulait que Gonzalo disparaisse? Je ne sais pas exactement. Elle ne m'a pas donné de détails, juste les instructions et l'argent. Je devais m'assurer qu'il ne sorte pas vivant. Très bien, Rambo. Vous avez fait la bonne chose en parlant. Maintenant, nous allons faire tout notre possible pour que vous receviez un traitement juste. Mais pour cela, vous devez continuer à coopérer. Vous allez vraiment m'aider? Oui, mais seulement si vous coopérez pleinement. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez sur Madame Virginie et ses motivations. Elle m'a contacté, elle m'a donné l'argent, m'a dit quoi faire.
et a insisté pour que tout semble naturel. Elle est très prudente. C'est pour ça que son téléphone ne répond plus. Elle doit savoir que nous sommes sur ses traces. Merci pour ces informations, Rambo. Vous restez ici pour le moment, mais je vais veiller à ce que votre coopération soit notée. Merci, monsieur l'agent. Maman, je ne comprends toujours pas. Pourquoi toute cette précipitation? Pourquoi m'avoir demandé de faire les valises si vite? Est-ce que c'est à cause de ce qui est arrivé au directeur Gonzalo? Khadija, je n'ai pas eu le choix. Il fallait que nous quittions le pays immédiatement. Mais pourquoi, maman? Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est trop soudain, trop étrange. Est-ce que ça a un rapport avec Gonzalo? Tu me caches quelque chose. Oui. Khadija, c'est moi qui ai commandité l'accident de Gonzalo. Quoi? Non. Maman? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas pu faire ça. Je sais que c'est difficile à entendre, ma chérie, mais je devais le faire. Je devais protéger notre famille, notre avenir. Gonzalo était un obstacle. Un danger pour tout ce que nous avons construit. Maman, c'est de la folie. Comment as-tu pu? Tu as envoyé un tueur pour éliminer un homme? Pourquoi? Pour du pouvoir, de l'argent? Khadija, je sais que ça semble insensé, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Pour toi. Je voulais que tu aies une vie meilleure, que tu sois protégée. Maman, ce n'est pas comme ça qu'on protège sa famille. Tu as détruit des vies, et maintenant tu veux fuir? Tu crois vraiment que c'est la solution? Khadija, je n'avais plus le choix. C'est trop tard pour reculer. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier le Seigneur, pour qu'il nous aide à fuir ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais plus quoi penser, maman. Je ne reconnais plus la personne que tu es devenue. Bureau de l'agent Dupont. Rose est assise en face de l'agent Dupont dans son bureau. Mademoiselle Rose, j'ai des nouvelles importantes à vous annoncer. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Vous avez trouvé quelque chose sur l'accident de Gonzalo? Oui, et c'est plus grave que ce que nous pensions. Après avoir interrogé le suspect que nous avons arrêté à l'hôpital, il a fini par avouer que l'accident de Gonzalo n'était pas un simple accident. C'était un acte prémédité, commandité par quelqu'un. Commandité? Mais par qui? C'est difficile à dire, mais... c'est Virginie. C'est elle qui a tout orchestré. Non. Ce n'est pas possible. Virginie? Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Nous pensons que c'était pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais nous n'avons pas encore tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu une alerte indiquant qu'elle se dirigeait vers l'aéroport, probablement pour fuir le pays. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Nous avons envoyé une équipe pour l'intercepter. La dernière information que j'ai reçue indique qu'elle a été arrêtée à l'aéroport. Nous allons la récupérer et l'interroger dès que possible. Je n'arrive pas à y croire. Virginie a fait tout ça. Je sais que c'est difficile à accepter, mais vous devez rester forte. La justice prendra le relais maintenant. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue. Merci, monsieur l'agent. Merci pour tout ce que vous faites. Nous faisons simplement notre travail. Prenez soin de vous, mademoiselle Rose. Je vous tiendrai au courant dès que nous aurons plus d'informations. Madame Virginie, nous avons assez de preuves pour vous inculper. Mais je préfère que vous me disiez vous-même ce qui s'est réellement passé. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous voulez savoir pourquoi j'ai commandité cet acte horrible? C'est simple. Gonzalo s'opposait à moi, à toutes mes décisions au sein de l'entreprise. Il mettait en péril tout ce que j'avais bâti, tout ce pourquoi j'avais lutté. Il était un obstacle, un frein à mes ambitions. Alors, j'ai décidé qu'il devait disparaître. Vous parlez de la vie d'un homme, Virginie. Vous avez engagé quelqu'un pour l'éliminer. Pour un simple désaccord professionnel? À l'époque, ça me semblait la seule solution. Gonzalo avait trop d'influence, et il refusait de me laisser diriger comme je l'entendais. J'étais aveuglé par le pouvoir, par le désir de tout contrôler.
et j'ai pris une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. La justice prendra son cours, mais il vous reste une chance de faire les choses bien, même maintenant. Je sais. Je sais que j'ai tout perdu. Mais je veux au moins demander pardon. Si c'est tout ce qu'il me reste, alors je le ferai. Quelques minutes plus tard. Maman. Rose. Je suis tellement désolée. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je dois te demander une chose. Quoi que ce soit, dis-le-moi. Veille sur Khadija. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle ne sait rien de mes plans, de mes erreurs. Je t'en prie, prends soin d'elle. Elle va avoir besoin de toi. Je prendrai soin d'elle, ne t'inquiète pas. Mais maman Virginie, tu dois comprendre que ce que tu as fait, ça va au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Tu as détruit des vies, y compris la tienne. Je sais. Je sais, Rose. Mais peut-être que je peux encore me racheter, d'une certaine manière. Il n'est jamais trop tard pour changer, Virginie. Ce que tu peux faire maintenant, c'est donner ta vie en Christ. Cherche sa rédemption, car il est le seul qui puisse vraiment te pardonner et te donner la paix. Tu crois vraiment qu'il peut me pardonner après tout ce que j'ai fait? Oui, tante Virginie. Le Christ pardonne à tous ceux qui se repentent sincèrement. Ce que tu as fait est grave, mais sa grâce est infinie. Prie, demande-lui pardon, et commence un nouveau chemin. Ce n'est jamais trop tard pour trouver la lumière. Merci. Merci, Rose. Je vais essayer. Je vais prier, je vais demander son pardon. Quelques heures plus tard. Rambo. J'ai échoué, Virginie. J'ai échoué dans tout ce que j'ai fait. Maintenant, je vais passer le reste de ma vie en prison. Peut-être. Mais ce n'est pas la fin, Rambo. Ce que nous avons fait est terrible, mais il y a encore une chose que nous pouvons faire pour nous racheter. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous pouvons encore trouver la rédemption, mais pas ici-bas. La seule manière de sortir de cette obscurité, c'est de donner nos vies en Christ. De prier, de demander pardon pour nos péchés. C'est le seul chemin vers la lumière. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Après tout ce qu'on a fait? Oui, je le crois. Je vais commencer à prier, et je veux que tu pries avec moi. Nous n'avons plus rien à perdre, mais nous avons tout à gagner. La paix, le pardon, et peut-être un jour, la rédemption. D'accord, je vais prier avec toi. Peut-être que c'est la seule chose qui peut encore me sauver. C'est le premier pas, Rambo. Ensemble, nous allons chercher la lumière, peu importe combien d'obscurité nous avons traversé. Virginie et Rambo s'agenouillent pour prier. J'espère que notre vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et partager pour nous encourager. Surtout abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle histoire lumineuse. Je vous aime.